Alors, on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire avec notre invitée Séverine Accus. Bonjour Séverine. Bonjour Nadine. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Ça va très très bien, merci. Séverine, aujourd'hui, tu viens nous raconter ton témoignage Mm. par rapport au burn-out. Tu as vécu un burn-out. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça a commencé? En fait, moi, je travaillais dans une église à ce moment-là. En fait, je travaillais encore dans une église, mais c'était dans les 2 ou 3 premières années de mon implication et puis de mon travail. En fait, je travaillais Mhm. là. Et puis, je me donnais à fond. J'étais célibataire, j'avais du temps, je découvrais plein de choses aussi Mhm. en termes de compétences. Il y avait plein de choses que j'apprenais. Donc, j'étais très volontaire et j'ai Mhm. toujours été comme ça. J'ai grandi dans une église dans laquelle j'étais toujours très, très impliquée. Donc, pour moi, travail ou implication, pour moi, tout se mélangeait un peu. J'avais le Mhm. sentiment de servir Dieu, j'avais le sentiment de contribuer aussi concrètement dans la vie des gens. Et ça me nourrissait beaucoup. Ok. Donc, j'étais à fond. En fait, j'étais à fond. Tout le monde me voyait comme la Wonder Woman. Mhm. Et puis, je carburais. Je carburais au travail. Je Mhm. ne comptais pas mes heures. Je travaillais du matin, du soir, la fin de semaine, les week-ends. Et tout ce que je pouvais, tout ce que ta main trouvait à faire, Fais-le. fais-le, là. J'étais là-dedans. Donc, je me disais toujours, il faut montrer l'exemple. Tu peux pas demander à d'autres ce que tu ferais pas toi-même. Mhm. J'avais plein de principes comme ça. Et donc, je me donnais, j'étais heureuse, je m'épanouissais et je me sentais à ma place. Je me Oui. disais que je contribuais vraiment à l'avancement de Dieu. Et ça, c'était très bon pour moi. Il y avait des gens qui, autour de moi, trouvaient que j'en faisais trop. D'accord. Mais moi, je me disais, j'ai du temps, je suis célibataire. Tu sais, il y a le verset qui dit, là, si tu es célibataire, Mhm. donne Tu cherches ton... les choses Ouais, qui c'est ça, plaisent, qui plaisent au exactement. Seigneur. Donc, moi, j'étais à fond. Puis, on me disait toujours, c'est en servant que tu vas rencontrer ton mari. Je me disais, plus je vais servir, plus je vais rencontrer La quelqu'un. stratégie. Exact, exact. Donc, bref, j'étais vraiment à fond. Le terme, là, c'est sève à fond. Ouais. Et puis, euh, j'ai commencé à avoir des maux de tête. Ok. J'ai eu des maux de tête. Je suis migraineuse de nature, mais là, c'était inhabituel. Aucun médicament faisait céder ça. Et j'ai traîné ça pendant quelques semaines. Là. D'accord. C'est un fond de mal de tête permanent, constant. Et donc, je me souviens qu'un jour, je suis venue au bureau. Puis Mhm. cette journée-là, j'avais plus mal à la tête que d'habitude. D'accord. Alors, je fais ma journée comme je peux. Le soir, il y avait une réunion à laquelle je devais participer en principe. Ouais. Puis, j'ai fait en sorte que la réunion commence, mais Mhm. après, je me suis éclipsée dans mon bureau parce Oui. que vraiment, je me sentais pas bien. Puis, je me suis dit, je vais laisser la réunion se faire. Mhm. À la fin, je vais y retourner parce que moi, mon rôle était très logistique. Ok. Donc, je me disais, là, ça a commencé, donc le plus gros de mon travail est fait. On va laisser la réunion se faire. Puis, à la fin de la réunion, je vais y retourner pour finir puis tout ranger. Mhm. Et en fait, je suis partie de mon bureau en ambulance. Oh. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais la seule chose que je sais, c'est que quelqu'un est rentré dans mon bureau et m'a trouvée par terre, m'a trouvée allongée par terre dans mon bureau. Alors bien sûr, les ambulances, tout ça, je suis partie. Et donc après, le médecin m'a auscultée, m'a Mhm. posé quelques questions. Mhm. Et puis, il m'a dit, Madame, vous êtes fatiguée, il faut vous reposer. Donc, Ok. il m'a mis en arrêt une semaine. D'accord. Donc moi, une semaine à la maison, je me repose et je repars. Je reviens au bureau et tout ça. J'étais, à l'intérieur, je dirais, j'étais cassée. Ok. C'est comme si, à l'intérieur de mon cerveau, les fils ne se touchaient plus. Mhm. J'oubliais tout. J'avais tendance justement, j'avais besoin de tout noter. Mon cerveau surchauffait justement de peur d'oublier. Mhm. Je pensais constamment. Bien sûr, forcément, ça ajoutait à des maux de tête. Oui. Je dormais plus Mhm. parce que justement, ma tête tournait tellement que c'est ça, j'ai eu des troubles du sommeil, ce qui m'arrive jamais. Je suis une Mhm. très bonne dormeuse, mais toute cette période-là, j'arrivais plus à dormir. Ok. Et puis, je me suis dit, ça va aller, je vais finir par aller mieux, je vais remonter la pente, c'est juste un petit coup de mou, Mhm. ça va aller, ça va aller, ça va aller. Puis ça a duré comme ça quelques semaines. Puis, à un moment donné, les leaders de mon église se sont dit, Séverine, elle va pas très bien. Ouais.
Et donc, ils m'ont amené à rencontrer Denis Morissette, qui était à l'époque, qui était le responsable des soins pastoraux. Et au moment où moi, j'ai fait cette chute-là, il n'était pas là. OK. Il m'a toujours dit que s'il avait été là, lui, il l'aurait vu plus tôt. OK. Mais lui, il n'était pas là. Donc, à son retour, je l'ai rencontré. Puis, il m'a posé quelques questions. Puis, il m'a dit, Sèvres, ça ne va pas. Ouais. Ça ne va vraiment pas. Il dit, il faut absolument que tu t'arrêtes maintenant. D'accord. Il dit, en fait, tu aurais dû t'arrêter tout de suite. Une semaine, c'est vraiment pas assez. Puis, pourquoi m'arrêter? Ça va, je suis en forme. Oui, OK, j'oublie un peu. Mais les questions qu'il m'avait posées, pour lui, identifiaient le fait que je venais de faire un épuisement professionnel. Et là, tu avais des symptômes, tu as parlé de manque de sommeil, des maux de tête, et tu as même perdu tes cheveux. On a une photo qui va apparaître à l'écran. Ouais, c'est ça. Il y avait des symptômes physiques, en fait. Ouais, mais ils sont arrivés un peu plus tard, ces symptômes-là. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été mis en arrêt. Ouais. Et même mon pasteur m'a payé mon billet d'avion, puis je suis rentrée, en fait, en Europe, vers ma famille, pendant plus d'1 mois. Je suis revenue et j'ai recommencé à travailler, mais avec peine et misère. Et c'est là que j'ai commencé à perdre mes cheveux. Ça s'est fait de façon graduelle. Pour moi, en plus, ça a été très compliqué avant que je puisse avoir un diagnostic de qu'est-ce que c'était. Je ne comprenais pas. À un moment donné, j'ai même porté une perruque, d'ailleurs. Oui, on voit la photo, oui, tu avais porté une perruque. Donc, en fait, physiquement, je dépérissais. Mais je ne me rendais pas compte à quel point, intérieurement, j'étais brisée. Il y avait quelque chose qui avait craqué, en fait. L'épuisement professionnel, souvent, on ne s'en rend pas compte. On avance, on a l'impression qu'on va bien, puis d'un seul coup, tout craque. Ben moi, c'est vraiment comme ça. C'est comme si j'étais sur un chemin, sur une autoroute. L'autoroute a bifurqué et j'ai jamais vu où était le tournant. Puis je suis sortie de la route, j'ai dévalé la falaise, puis je suis retombée à l'eau et j'ai coulé. C'est vraiment comme ça que l'image qui me vient à chaque fois que j'y repense, c'est vraiment ça. Et donc là, après, maintenant, comment ça se passe une fois que là, tu es rentrée, tu es revenue, là, il y a eu la deuxième chute, entre guillemets, et là, tu arrives à cette réalisation que tu fais un épuisement professionnel. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Comment est-ce que tu t'es rendu compte de pourquoi, comment tu t'es retrouvée là, etc.? C'est ça. Cette période-là, justement, a été une période de gros questionnements. Parce qu'en fait, je ne comprenais pas pourquoi je me retrouvais dans cet état-là. Il y a des versets bibliques qui disent qu'on se renouvelle pendant la marche. Donc pour moi, il n'est pas question de s'arrêter. C'est pendant que tu marches que Dieu te renouvelle. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, comme je disais. Donc tous ces éléments-là, je me nourrissais en fait de versets bibliques qui justifiaient mon manque d'équilibre. Et cette période d'arrêt, cette période un peu de déconnexion, entre guillemets, le Seigneur s'en est servi pour me parler, pour m'expliquer certaines choses, des choses que j'avais mal compris, des choses qui avaient été enseignées aussi dans mon église, pas forcément moi, mais des choses qui sont véhiculées des fois dans les églises où on prône l'implication à outrance, et ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Donc, ça a été une succession de prises de conscience. Il a fallu que je fasse preuve d'humilité aussi, parce que quelque part, mon travail continuait sans moi. Puis là, je me suis rendu compte que finalement, je n'étais pas indispensable, même si tout le monde voulait que je revienne. Mais il y a eu un côté où c'était comme, c'est ça, tout ne tourne pas autour de moi, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, le Seigneur n'a pas besoin de moi pour son œuvre. C'est un privilège, c'est un devoir. Donc, c'est comme si à un moment donné, je m'étais un peu perdue au départ. Mes intentions étaient bonnes. Mais à un moment donné, je me suis égarée. Donc, je te dirais qu'il y a eu tout au long de cette période, à peu près, moi, ça a duré 6 mois. 6 mois où vraiment, au niveau intellectuel, là, j'avais du mal à coller les morceaux. J'avais du mal à être... je suis quelqu'un qui réfléchit vite, mais là, tout était plus long, tout était plus pénible. J'oubliais beaucoup, il fallait que je note beaucoup. Le soir, j'avais un carnet à côté de moi dans lequel il fallait que j'écrive toutes mes pensées, autrement, je n'étais pas capable de m'endormir. Donc, il y a vraiment eu plusieurs symptômes comme ça, mais ça a été... Cette période-là a été une période où j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup réappris, en fait. C'est comme si le Seigneur m'a rééduquée par rapport à ma vision des choses. J'étais beaucoup dans le faire.
Et non, Je me définissais par ce que je faisais. Mais qui était Séverine? Quels étaient ses besoins? Qu'est-ce qu'elle cherchait en arrière de ça? C'était pas clair. Et ça m'a amené à me remettre en question et à remettre les choses à la bonne place. Mon identité en Christ, le pourquoi je faisais les choses, de remettre les choses dans leur bonne place. Je te dirais que ça a été ça vraiment le... Et avant l'émission, justement, on en parlait de l'estime de soi. On avait même une photo où on te voit, tu es bien souriante et tout, mais tu dis à ce moment-là, il y avait un creux aussi au niveau de ton estime, en fait. Oui, vraiment. En fait, comme je te disais, je me valorisais par mon travail. Donc, le faire était au-dessus du être. Ce qui fait que Séverine, elle n'existait pas. La femme n'existait pas. C'est ça, tout ça n'existait pas. Il y avait juste Séverine, la performer, la achiever. C'était ça. Celle qui est la Wonder Woman, exact. Qui pense et tout ça qui produit. C'est ça qui nourrissait mon intérieur. Et c'est tellement une façon détournée, finalement, de compenser le vide que j'avais à l'intérieur, la méconnaissance que j'avais de moi-même, le peu de valeur que j'accordais à ma propre vie, quelque à ta part, santé. à ma santé. Donc, je ne prenais pas soin de moi, parce que pour moi, c'était secondaire jusqu'à un certain point. Mais non. Mais non. Ouais, c'est essentiel, c'est primordial. Exact. Donc, il y a vraiment un avant. Pour moi, là, il y a vraiment un avant et un après mon épuisement. Je ne serais pas devenue la personne que je suis aujourd'hui si je n'étais pas passée par là. Et justement, aujourd'hui, tu fais du coaching, tu accompagnes des gens. On a même une photo de toi en train de faire un atelier avec un micro et tout. Est-ce que, tu me disais avant l'émission qu'il n'y a pas eu un moment clé comme ça, mais il y a eu une progression où tu as compris, en fait, et tu t'es sorti de cet épuisement professionnel. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé, comment on s'en sort? Ouais. Moi, je dirais que le premier élément, c'est qu'il faut absolument s'arrêter. Moi, dans mon cas, ça a été compliqué parce qu'on n'a pas su tout de suite qu'est-ce que je faisais. Il aurait fallu que je m'arrête plus tôt, mais dans tous les cas, l'arrêt que j'ai fait quand je suis rentrée en France et tout ça a été salutaire pour moi. C'est ça qui m'a permis de sortir de ce cercle vertueux. Et surtout, c'est ce que le Seigneur a utilisé dans ma vie pour m'arrêter et me parler. J'étais tellement dans l'action que j'entendais pas Dieu. Il fallait que Dieu m'arrête, qu'il fasse silence en mon cœur pour être capable de pouvoir m'atteindre dans mes pensées, dans mon cœur, dans mon esprit, pouvoir me parler, m'expliquer les choses et me ramener finalement. C'est la seule façon que Dieu a utilisée, c'est de m'arrêter. Et comment tu te sens aujourd'hui par rapport au travail, la performance et tout ça? Comment on se sent après un épuisement professionnel? Les choses se sont remises à leur bonne place. Il y a Dieu, il y a moi, mon identité en Christ, mon existence à moi, Séverine, la femme, les rêves, les projets, et l'œuvre au travers de laquelle Dieu m'appelle. La hiérarchie a été remise à la bonne place. Je suis équilibrée. Il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour le travail, mais il y a un temps aussi pour moi, pour ma propre vie. Mais surtout, ça m'a permis de me rééquilibrer, d'avoir un meilleur équilibre dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Et si je n'étais pas passée par là, je ne serais pas devenue la personne que je suis aujourd'hui. Avec les responsabilités, la diversification de toutes les choses que je touche, l'équilibre que j'ai appris à ce moment-là me permet de pouvoir accomplir tout cela avec... d'une façon plus saine et équilibrée. Ok, wow. Merci Séverine d'avoir pris le temps de nous partager ton témoignage. Je crois que beaucoup de personnes vont s'identifier à cette réalité de l'épuisement professionnel et ça va encourager des personnes. Donc vraiment, merci d'être venue.